Pourquoi certaines traditions religieuses affirment-elles que les anges déchus ne peuvent pas être pardonnés? La question met mal à l'aise. Pas parce qu'elle est provocante, mais parce qu'elle touche à une idée difficile à accepter, celle qu'il pourrait exister des fautes, sans retour possible. Si Dieu est décrit comme miséricordieux, capable de pardonner des crimes humains parfois extrêmes, alors une question s'impose presque d'elle-même. Pourquoi cette miséricorde ne s'étendrait-elle pas à tous les êtres? Pourquoi certaines figures spirituelles seraient-elles exclues, définitivement, de toute rédemption? Ce qui est frappant, c'est que les textes religieux ne donnent pas de réponse simple. Il n'existe pas de passage clair, direct, qui expliquerait noir sur blanc pourquoi les anges déchus seraient condamnés sans possibilité de pardon. Et ce silence est important, parce que, souvent, ce que les textes ne disent pas est aussi révélateur que ce qu'ils affirment. En revanche, une chose saute aux yeux. Il existe une asymétrie très nette entre les humains et les anges déchus. Dans les récits bibliques, les humains tombent, se trompent, reviennent en arrière. Ils font des choix discutables, parfois violents, parfois moralement condamnables. Et pourtant, ils trouvent une forme de relèvement. Mais du côté des anges déchus, il n'y a aucun récit de retour. Aucun regret exprimé. Aucune demande de pardon rapportée. Face à ce constat, plusieurs traditions théologiques ont proposé une explication qui ne repose pas sur la morale, mais sur la nature même de ces êtres. L'être humain est décrit comme un être en devenir. Il naît sans comprendre. Il apprend en se trompant. Il change d'avis. Il évolue avec le temps, l'expérience, la peur, la fatigue, l'erreur. Sa volonté est instable, imparfaite, malléable. Et c'est précisément cette fragilité qui rend la repentance possible. L'humain se trompe souvent sans mesurer pleinement la portée de ses actes. Les anges, eux, sont décrits tout autrement. Ils ne naissent pas. Ils ne grandissent pas. Ils ne découvrent pas progressivement le bien et le mal. Selon ces récits, ils seraient créés pleinement conscients, pleinement lucides, sans ignorance initiale. Et cette différence change tout. Un choix fait dans l'ignorance peut être révisé. Un choix fait dans la faiblesse peut être regretté. Mais un choix fait en pleine compréhension, sans contrainte, sans confusion, devient un choix définitif. C'est là que se situe le cœur de l'argument théologique traditionnel. Les anges déchus ne seraient pas condamnés parce qu'ils seraient pires, mais parce que leurs décisions auraient été prises en pleine conscience. Un refus lucide, un rejet sans ambiguïté, une décision totale. Une fois ce choix posé, il ne pourrait plus être remodelé. Les textes utilisent parfois des images simples pour expliquer cela. L'humain serait comme de l'argile encore humide. On peut la façonner, la corriger, la transformer. L'ange déchu, lui, serait comme une matière déjà durcie, figée dans la forme qu'elle a choisie. Dans cette lecture, il ne s'agit pas d'une punition arbitraire, mais d'une conséquence liée à la structure même de la volonté. Évidemment, cette vision soulève des questions troublantes. Est-ce juste? Est-ce équitable? Est-ce compatible avec l'idée d'un Dieu miséricordieux? Les traditions qui défendent cette lecture répondent que la grâce n'est jamais présentée comme un droit automatique. Elle serait une réponse à la fragilité, à l'incomplétude, à l'ignorance. Autrement dit, ce qui rend l'humain pardonnable ne serait pas sa supériorité morale, mais sa vulnérabilité. Et cette idée renverse complètement l'intuition habituelle. Ce n'est pas la force qui ouvre la porte à la grâce, c'est la faiblesse. Dans ce cadre, la condamnation des anges déchus ne serait pas un manque de miséricorde, mais l'expression d'une justice qui prend au sérieux la responsabilité totale. Une justice qui ne traite pas de la même manière un être encore en apprentissage, et un être supposé avoir choisi en pleine lumière. Que l'on adhère ou non à cette vision, elle pose une question qui dépasse largement la religion. À partir de quel moment un choix devient-il irréversible? À partir de quand cesse-t-on d'apprendre, pour simplement confirmer ce que l'on est déjà devenu? Ces récits anciens ne parlent peut-être pas seulement d'anges ou de démons. Ils parlent de nous. Du temps qui nous est donné. De la plasticité de nos décisions.
et de cette zone fragile où rien n'est encore complètement figé. Peut-être est-ce là l'idée la plus troublante. Tant que l'erreur est possible, le changement l'est aussi. Mais lorsque la certitude devient absolue, la transformation devient impossible. Ces traditions ne cherchent peut-être pas tant à condamner qu'à avertir. Pas sur la nature du divin, mais sur la nature du choix. Et c'est précisément cette tension entre justice et miséricorde, lucidité et ignorance, qui continue de rendre cette question aussi dérangeante aujourd'hui.